son sang devient le sang de Jésus systématiquement. Donc on ne peut pas prendre ce sang pour faire sacrifice, ça ne marche pas. Si on mélange son sang au sang des enfants ordinaires, ça gâte. Donc vous voyez, quand une voiture fait accident, s'il y a un chrétien dedans, son sang se mélange au sang des hommes ordinaires, Satan ne peut plus boire. Donc c'est comme il a tué les gens là pour rien. C'est pourquoi quand un chrétien correct est dans une voiture, dans un avion, dans un engin, ça ne peut pas faire accident. Voilà la différence, c'est quoi? Quand tu es convaincu, tu es chrétien, il faut le faire bien. Notre sang est le sang de Jésus. C'est trop précieux. Vous comprenez? Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut jamais te minimiser. Si la paix ici, c'est nous on gouverne, c'est nous on domine. C'est un problème d'état d'esprit. Amen. Tout à l'heure, j'ai vu. Si on ne fait pas attention, il va pleuvoir. C'est quoi on veut faire là? Vous voyez les nuages qui sont noirs comme ça là, ce n'est pas des nuages noirs, c'est les démons. C'est les démons de vos familles qui ne veulent pas que vous vous mariez. Aujourd'hui, l'action prophétique, c'est sur le mariage. D'abord, qui doit se marier? Comment se marier? Comment choisir son partenaire, sa partenaire? Tout ça, on va expliquer. Donc, on ne se marie pas comme ça, mais on se marie bien. Vous comprenez? Il ne suffit pas de se marier, mais il faut bien se marier. On va aller dans la parole, vous allez comprendre. Tout ça, c'est que vous allez comprendre. Adoration, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, donc à la fin on va adorer. Dieu va libérer ton mariage. Si ton âme sait cacher quelqu'un, il va sortir. Forcé. Genèse 2, verset 24. Le mariage c'est bien, mais il faut bien se marier. Je lis la parole de Dieu avec respect. Normalement, tous les chrétiens connaissent ça par cœur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. On va prier pour la parole éternelle, te bénissons pour cette parole. Seigneur, je prie que tu disposes les cœurs à la compréhension de cette vérité. Merci de m'utiliser comme un canal pour manifester ta gloire. Merci Seigneur parce que cela est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. La Bible dit que l'homme doit quitter son père et sa mère. Et cet homme-là va s'attacher à sa femme. Et les deux réunis, ça fait une seule personne. C'est comme ça Adam est né avec Ève. On dit Dieu créa l'homme. Il le créa homme et femme. C'était un seul morceau, il n'y avait pas femme, il n'y avait pas... On dit il le créa homme et femme. C'était un seul morceau. C'est après, on a extrait, on a enlevé Ève d'Adam. Il y a eu la séparation après. Et au départ, c'était une seule personne. Donc quand tu te maries aussi, tu deviens comme Adam au commencement. Une seule personne. Mais si tu n'es pas marié, quand on te voit, tu es en morceaux. C'est-à-dire on t'a fendu en deux. Soit c'est ton côté droit qui va devant Dieu, ou bien ton côté gauche. Mais Dieu ne bénit pas un morceau. Ou bien, non mais tu n'es même pas compris, on te bénit comme ça. Dieu ne bénit pas le morceau. Amen. Si tu n'es pas marié, que tu es consacré, là, tu as le Seigneur Jésus vient combler le vide. L'autre morceau là, il vient prendre la place. Donc, quand on te voit, on voit que Jésus est ton mari, Jésus est ta femme. C'est pourquoi l'église, on l'appelle l'épouse du Christ. Donc quand tu n'es pas né de nouveau, tu vis dans le péché, tu es un morceau. Donc il y a des bénédictions, tu vas prier 1000 ans, tu ne peux jamais les avoir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi les églises, beaucoup, ils sont remplis, c'est pas encore, ils ne sont pas bénis. Les églises regorgent de gens remplis de pauvreté, de misère, d'échec. Pourtant, c'est eux qui prient beaucoup et longtemps. Pourquoi? Mais tu es un seul morceau, sinon demi-morceau, on ne peut pas te bénir. Le Seigneur envoie l'ange Gabriel, il va visiter un tel. Il vient, c'est ton côté droit, il voit, il n'y a pas gauche. Il ne peut pas te bénir. C'est pourquoi en Israël, tant que tu n'es pas marié, on t'appelle élève, étudiant. Et tu n'es pas comme mature, tu n'es pas homme. Tu es un étudiant, on t'appelle étudiant. Même si tu as 121 demi. Donc le mariage c'est d'une importance capitale.
sauf les eunuques. En Matthieu 19, verset 12, il y a des gens qui sont eunuques.